Bonjour. Je sais bien que nombre d'entre vous persistent à penser que même sans toutes les trahisons militaires majeures que nous avons déjà constatées, les Allemands, servis par la brillante intelligence de la Führer et ses intuitions étonnantes, ne pouvaient que gagner. Que la stratégie audacieuse mise au point par le général von Manstein sur les instructions d'Hitler, grand génie militaire, ne pouvait que surprendre un haut commandement allié confiant les certitudes dépassées datant de la Première Guerre. Et comme je vous comprends, car je sais par expérience qu'il est très difficile de réviser ce que l'on croit être une vérité à force de l'entendre répéter par tous les médias et les plus hautes instances universitaires. Je sais qu'il est ardu de remettre en question ce que l'on imagine être partie de soi, puisque c'est sur ce genre de certitude que l'on base sa personnalité, ses croyances en la démocratie et ses choix politiques. Je suis passé par là. Je connais cette douleur. Il m'a fallu 8 ans avant d'admettre que ma propre théorie était juste. Mais que devant l'accumulation d'archives, preuves et témoignages, que mon intime conviction a enfin pu s'exprimer sans crainte. Alors je vous comprends, bien sûr, surtout les plus âgés d'entre vous, qui, comme moi, avaient fréquenté les anciens, et leurs doutes. Vu à quel point ils avaient tous besoin de tourner la page et de mettre fin aux interrogations, un besoin vital. Le problème est que les jeunes n'ont plus besoin aujourd'hui de ces mensonges rassurants. Ils ont besoin de vérité pour affronter les grands enjeux de demain. C'est pourquoi il me faudra bien aller au bout, même si ça fait mal. Et donc, en finir une bonne fois pour toutes avec cette stupidité sans nom qu'était le plan Manstein. Pour bien commencer, rappelons en 2 mots ce qu'était ce plan. 2 corps d'armée attaquant en 2 points opposés. Le premier groupe d'armée du général von Bock, qu'on appelle groupe d'armée B au nord, en direction de la Hollande et de la Belgique, afin, selon la version officielle, d'attirer les forces alliées dans le piège belge. Le second groupe, dit groupe A, au sud, avec en fer de lance le groupement von Kleist, comptant les 10 meilleures divisions qui devaient se tenir en pointe et avaient pour mission, premièrement, de traverser les Ardennes pendant 3 jours sans se faire remarquer des alliés, deuxièmement, de franchir dans la foulée la Meuse dont tous les ponts auraient sauté après avoir fait fuir les divisions qui occupaient les rives, troisièmement, de foncer vers la mer sans se préoccuper des armées alliées 5 fois plus nombreuses qui l'entouraient. Enfin, de faire la jonction avec le groupe d'armée B pour encercler les troupes alliées censées les avoir attendues gentiment, sans faire mouvement vers le sud pour éviter de se faire prendre au piège. Vraiment génial, non? En tout cas, si l'effet existe. Car Hitler devait quand même s'attendre à ce qu'elle lui donne un sacré coup de main pour parvenir à résoudre autant d'équations, pour le moins improbables, pour vous convaincre de l'absurdité de ce plan. Rien de tel que de laisser parler les meilleurs généraux allemands, tel le général von Bock, qui, en le découvrant, manqua en avaler son monocle d'indignation. Vous allez passer avec le flanc de la percée à 15 kilomètres de la ligne Maginot en essayant de vous cacher et vous espérez que les Français vous regarderont sans rien faire. Vous entassez la masse des blindés sur les routes étroites des monts Ardennais comme si les forces aériennes n'existaient pas. Et après, vous espérez mener une opération jusqu'à la côte avec un flanc sud découvert sur une longueur de 320 kilomètres avec la masse de l'armée française à côté. Cela dépasse les bornes de la raison. De toute évidence, ce brave général a su définir en quelques mots les qualités stratégiques de ce plan génial. De son côté, le général Blumentritt, un des meilleurs stratèges, met en garde son ami Manstein dans un courrier en date du 16 février 1940, courrier que je vous laisse découvrir derrière moi. Vous y constaterez que
Tout comme von Bock, mais également comme les autres généraux d'Hitler, il estime que ce plan n'a pas la moindre chance de réussite. Ceci pour 3 raisons évidentes, puisque ce plan prévoyait, premièrement, de se faufiler à travers les Ardennes sur 4 routes seulement au milieu d'un massif forestier dense, sans être repéré par l'aviation ennemie ou les divisions de cavalerie lancées à la rencontre des panzers en territoire belge. Deuxièmement, de ne subir aucun bombardement aérien ou terrestre pendant les 3 jours de cette traversée des Ardennes. Car dans un tel environnement, les 4 colonnes du Blitzkrieg étaient une cible facile, à la fois pour les bombardiers alliés et pour leur artillerie. Et l'on imagine le résultat si elles avaient été bombardées. Coincées entre la Meuse, infranchissables, et les pentes de la montagne sans espoir de faire demi-tour ou de se cacher dans la forêt. De plus, cette zone se prêtait parfaitement à ce que l'on appelle une zone de destruction, avec abattage des arbres, pose de mines et incendie de forêt. Et l'on imagine ces colonnes coincées au milieu de cet enfer, avec seulement de l'essence et des munitions pour éteindre le brasier en plein mois de mai. Puis elles devaient parvenir à franchir la Meuse après avoir bâti les ponts nécessaires, alors que des centaines de milliers d'hommes les attendaient de pied ferme, protégés par une ligne puissante et fortifiée et des milliers de canons. Enfin, même si par miracle, elles étaient parvenues jusqu'à la rive gauche, il fallait que les Français n'épincent pas à la sortie des Ardennes, dans leur course folle vers la mer, au milieu des forces alliées 5 fois supérieures en nombre et en qualité, disposant d'autant d'essence et de munitions qu'elles voulaient. Et puis, elles devaient trouver sur leur chemin tout l'approvisionnement en essence nécessaire pour parvenir jusqu'à la mer, puisqu'elles n'en avaient pas assez une fois séparées de leurs arrières. Bref, mission impossible. Et pourtant, Hitler impose ce plan délirant le 20 février 1940. Ceci alors qu'il se doute que les Alliés en seront immédiatement informés. De nombreux témoignages confirment en effet qu'il était au courant de la trahison des généraux démocrates, sans savoir bien entendu de qui il s'agissait, et sans se douter que les traîtres étaient si proches de lui. La version officielle du Blitzkrieg nous propose donc de croire que fort logiquement, le génial Führer aurait adopté ce plan suicidaire à l'encontre de toute logique et contre l'avis de ses meilleurs stratèges, en sachant parfaitement qu'il allait mener ses meilleures divisions au massacre. Pour eux, aucun doute, en tant que stratège illuminé, il avait le profil idéal. Énième pilier de la version officielle et carcan qui les contraindra à faire l'impasse sur toutes ces invraisemblances en étayant ce conte de fées à grands coups de supposition. Comme M. Le Maire qui écrit. Et voilà comment, à haute dose d'idées téméraires, de panzers lancés comme des flèches à travers les Ardennes, de probablement, de sans doute et de conditionnel, on fait d'un plan débile une conception stratégique de légende. En réalité, si l'on veut bien oublier ces métaphores romanesques employées par tous les théoriciens de l'incompréhensible, comment expliquer cette décision suicidaire du génial Führer d'attaquer les plus grandes puissances européennes sans suffisamment d'essence et de munitions, et avec un plan aussi insensé, tout en sachant qu'il serait attendu de pied ferme sur la Meuse par des centaines de milliers d'hommes, des milliers de canons et de chars, et menacé à chaque instant par une aviation plus puissante. Car vous conviendrez que quelle que soit la manière dont on retourne le problème, il n'y a aucune réponse rationnelle à une telle décision. Pas la plus petite. Ah si. Pardon.
J'oubliais. La folie du génial Führer, bien sûr. Ce qui implique évidemment celle de tous ces généraux que l'armée allemande aurait gagné la bataille de France suite aux élucubrations d'un état-major de fous furieux. En réalité, si Hitler a adopté ce plan fou, c'est tout simplement parce qu'il savait, d'une part, qu'il n'avait pas d'autre choix, puisqu'il devait gagner en 15 jours, faute de voir cette magnifique division se retrouver en panne sèche et contrainte de se défendre en lançant des cailloux. D'autre part, parce qu'il savait parfaitement que ses amis français lui ouvriraient les portes à Sedan, Dinant et Givet. Ce qui explique pourquoi tous ces généraux qui, encore au mois de mars, protestaient tant qu'ils le pouvaient et envisageaient même de le tuer, vont soudain tous trouver le plan Manstein génial 2 semaines avant la bataille. Comme quoi la version conte de fées ne manque pas de retournement de situation tout aussi merveilleux qu'incompréhensible. En réalité, nous verrons dans les prochains films que tout au long de leur odyssée jusqu'à Dunkerque, les belles divisions du Blitzkrieg trouveront devant elles autant de ponts non détruits qu'il leur sera nécessaire et autant de brèches dans le dispositif français qu'ils pourront en souhaiter. Donc, à très vite, peut-être, si les grands censeurs nous laissent la parole. Ok.